Bonjour et bienvenue à ce second numéro de l'aventure des flamboyants des îles de Guadeloupe. L'objectif, promouvoir les Guadeloupéens qui valorisent leur île par leur action, leur métier et leur savoir-faire. Alors que le mois d'octobre se termine, le flamboyant du mois va être sélectionné ce soir par les 3 candidats en lice, qui sont Tommy Novare, Daniel Derride et Yves Bienville. Nous vous présentons maintenant le jury, composé de André-Jean Vidal, rédacteur en chef adjoint, Judith Symphorien, animatrice radio, Naïk Naranin, responsable du département ingénierie, développement et marketing de l'offre, et Jean-Pierre Panzou, responsable des programmes radio. Tout de suite, retrouvez le jury qui va vous présenter les 3 candidats, suivi d'un portrait de chacun d'entre eux. Et c'est Judith Symphorien qui commence en présentant le premier candidat. Notre premier candidat pour ce mois d'octobre, dans le cadre des Flamboyants des îles, nous invite à faire de belles balades en charrette à travers la Guadeloupe. Il s'appelle Tommy Novare et il a eu l'ingénieuse idée, à partir de son association Kiltila, de nous permettre de nous balader tout simplement avec ce moyen de transport qui était longtemps utilisé à l'époque pour transporter la canne à sucre. Alors Tommy Novare habite à Saint-François. Ce qui est intéressant avec sa proposition, son idée, c'est qu'il a en plus modernisé ce moyen traditionnel en y mettant des bancs, en y ajoutant des pneumatiques, bien évidemment. Et donc les touristes sont particulièrement satisfaits de rentrer à l'intérieur des terres et de redécouvrir ainsi la Guadeloupe. Alors c'est passionnant, on invite bien sûr les touristes à découvrir notre Guadeloupe avec ces balades en charrette, mais en plus les autochtones, histoire d'apprendre également aux enfants de connaître au mieux ce moyen de locomotion, de l'utiliser à bon escient. D'ailleurs, Tommy Novare n'hésite pas à faire en sorte que les enfants puissent utiliser ce merveilleux moyen de locomotion. Donc, belle balade en charrette avec Tommy Novare, encore une très très belle idée, on le découvre tout de suite. Tommy nous présente son association et nous explique en détail son activité. Donc on est basé à Saint-François et notre spécialité, donc dans un premier temps, c'est les excursions en charrette. On fait des films donc, sur le patrimoine et on fait des marches découvertes avec justement les produits du terroir et tout ce qu'on peut trouver dans notre environnement en fait. La présentation des 3 candidats du mois étant terminée, le jury, après délibération, va donner le nom du flamboyant du mois d'octobre et appeler l'heureux élu pour le féliciter. Le jury de Flamboyants de Guadeloupe s'est réuni. Il a compulsé donc les voix SMS, Facebook et les voix du jury, puisque le jury avait un certain nombre de critères qui donnaient lieu à un certain nombre de voix. Et le flamboyant du mois d'octobre est Tommy Novare. Donc nous allons appeler Tommy Novare, qui est donc le flamboyant du mois. Allô ? Tommy ? Oui, bonjour. Bonjour, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es C'est vrai ? Oui, tu es le flamboyant du mois d'octobre. Félicitations. C'est nickel ça. Merci même. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, tu vois, je suis en plein boulot là, je suis en train de dépasser mes charrettes justement. Donc ça tombe nickel. Comme ça, on va pouvoir continuer l'aventure. Absolument, il faut dire que ton dossier était vraiment super et surtout ton projet que tu as concrétisé par la création de l'association Kiltila et le site kiltila.fr. C'est vraiment une excellente idée. Tu peux nous en parler un petit peu ? De mon site ou de l'association ? Tu peux nous rappeler la création de ton association et de ton site, pourquoi tu l'as créé ? En fait, l'association, moi j'ai créé ça en fait avec. Donc je suis le président fondateur et j'étais en France à l'époque, j'étais étudiant. On voulait absolument mettre en valeur le savoir guadeloupéen parce que justement là-bas on entendait trop souvent les Antillais, c'est des feignasses, tous les cocotiers et compagnie. Donc on a dit on va monter un concept dans lequel on va mettre en valeur tout ce qu'on sait faire. Donc c'était de là que c'est parti. Avec un ensemble d'autres paramètres aussi qui ont permis d'arriver là. Une fois qu'on a lancé ça, on a créé le site internet kiltila.com sur lequel on faisait des interviews, on allait voir les habitants, on allait voir les gens chez eux pour montrer un peu la Guadeloupe profonde.
Et derrière ça, donc moi je suis venu ici en Guadeloupe en 2008 et j'ai transféré le siège de l'association ici. Et arrivé ici, au-delà de ça en fait, il fallait trouver d'autres actions pour pouvoir faire vivre l'association. Donc on a scanné un peu tout le patrimoine de la Guadeloupe sous tous ses angles et on s'est arrêté sur la charrette parce qu'on a vu justement que c'était un outil du patrimoine qui n'était pas vraiment mis en valeur, voire délaissé. Tommy, il va falloir que je t'arrête parce que tu es vraiment formidable. Donc, on sent que tu aimes ce que tu fais. Nous dirons donc que tu veux réparer le fil de la transmission, c'est ce que tu dis assez souvent, puisque les richesses locales sont mal exploitées. Et nous avons bien compris ton message et vraiment, encore une fois, félicitations. Et vraiment, bravo à toi oui, parce que de faire renaître les balades en charrette et tout, c'est vraiment, moi je trouve ça génial. Voilà. Bravo Tommy. Voilà. Maintenant, Tommy va nous livrer ses impressions à chaud. Donc là, ils m'ont dit justement que je viens de remporter justement la première étape. Donc je suis élu flamboyant du mois d'octobre. Et bien franchement, c'est nickel. Parce que comme c'est un combat qui n'est pas facile, et tous les jours on se bat avec les paramètres, donc moi j'ai une activité professionnelle à part celle-là, donc c'est pas toujours facile de jongler sur les deux aspects. Donc aujourd'hui que j'ai des gens qui reconnaissent un peu tout cet effort, et bien ça me fait plaisir et je leur dis merci. C'est aujourd'hui dimanche là, donc on va penser que ça de façon c'est un challenge. Donc prochaine étape, rendez-vous. Et nous avons de façon nous là pour garder le patrimoine là et pour nous mettre devant. Donc si nous avons nous ça pour nous mettre devant, nous lèvons. C'est ainsi que se termine ce second numéro des Flamboyants des îles de Guadeloupe. L'aventure se poursuit et nous vous retrouverons au prochain numéro avec les candidats du mois de novembre. Et surtout, n'oubliez pas d'être vous-même flamboyant.